Traité Evamot, Daf Pehe, feuille numéro 85, nous sommes tout en bas, tout en haut de la page. Varetuma de l'Ab chez Ein Shaveh Bakol. Alors voici l'interdiction pour les prêtres de se rendre impurs par un mort. C'est un interdit qui n'est pas applicable à tous, mais seulement aux prêtres. Et toute la raison pour laquelle les femmes sont dispensées de cet interdit, c'est parce qu'il est écrit dans le verset à ce sujet les fils d'Aaron, et pas donc les filles d'Aaron. Halavachi, et donc s'il n'y avait pas ces mots en trop, Avermina Nashim Chayavot, j'aurais dit que les femmes aussi ont l'obligation de ne pas se rendre impures. Maïtamala Mishum de Ravuda Marav. Et pourquoi donc, n'est-ce pas, du fait du verset rapporté par Ravuda au nom de Rav. Et donc on n'a pas besoin du verset spécifique qui est écrit concernant les prêtres. Lo, de Gambridan Melo Yikahu. Non, on aurait effectivement appris de ce verset qui est écrit concernant les prêtres, ils ne prendront pas. D'autres disent, pourquoi on a besoin de ce verset, de répéter par deux fois l'interdiction de prendre pour que ça s'applique également aux femmes. Parce que sinon on aurait pu croire qu'on va apprendre de l'interdiction de se rendre impur, qui elle ne s'applique pas aux femmes. Moi je parle là, c'est pourquoi on a besoin de ce verset pour inclure les femmes. Rav Papa et Ravuna Berin Rav Yeshua, Rav Papa et Ravuna fils de Rav Yeshua, Ikleru le Hintsevu, sont arrivés à un endroit appelé Hintsevu, l'entrée de Ravidi Baravin, qui était l'endroit où habitait Ravidi Baravin. Baominaïhu, on leur a posé une question. Est-ce que les femmes de la tribu des prêtres ont-elles l'interdiction de se marier avec des prêtres déchus, Ola ou pas? Amalou Rapapa leur a répondu, Tanitoura. Ça, on peut l'apprendre d'une braïta. Asara Yursin Aloubi Bavel, qui dit que 10 groupes différents, de par leur statut généalogique, sont montés de Babylonie avec Ezra lors de la reconstruction du temple. Kohanim, les prêtres, les Léviim, les Lévites, les Israélim et les Israël. Halalim, les prêtres déchus, Guérim, les convertis, les Harurim et les esclaves affranchis, ou mamzerim, et les personnes qui sont nées de relations interdites, qui n'ont pas le droit de se marier avec des enfants d'Israël, netinim, ceux d'origine du peuple des Natines, qui n'ont pas le droit de se marier avec le peuple d'Israël, Shetouki, celui dont on ne connaît pas le père, Ve'asoufi, ou celui dont on ne connaît ni le père ni la mère, donc ils peuvent être nés de relations interdites, Kohanim, Léviim, Israélim, Mutarin Avozebez. Le groupe des prêtres, des Lévites et des Israël ont le droit de se marier les uns avec les autres. Léviim, Israélim, Halim, Gerim, Harurim, Mutarin Avozebez. Les Lévites et les Israël, ainsi que les prêtres déchus, les convertis et les esclaves affranchis ont le droit de se marier les uns avec les autres. Les convertis, les esclaves affranchis et ceux qui sont nés de relations interdites, ceux qui sont d'origine du peuple des Natines, ceux qui ne connaissent pas leur père et ceux qui ne connaissent ni leur père ni leur mère ont le droit de se marier les uns avec les autres. Et voilà que on n'a pas parlé d'une autorisation pour les femmes de la tribu des prêtres de se marier avec un prêtre déchu. Il y a donc une preuve d'ici que c'est interdit. Amar le Ravuna Bered Rav Yeshua, Ravuna fils de Rav Yeshua lui dit, il n'y a pas de preuve. Parce que dans la Mishnah, on a parlé uniquement des groupes où les hommes d'un groupe peuvent se marier avec les femmes de l'autre et les hommes de l'autre groupe peuvent se marier avec les femmes du premier groupe. Par contre, étant donné que le prêtre n'a pas le droit de se marier avec une femme déchue de lien avec la prêtrise, lokatane, c'est pourquoi on n'a pas parlé du cas inverse qui serait effectivement permis.
À tous les cas, de Ravidi Baravin. Ensuite, ils sont allés devant Ravidi Baravin. Amalou Dardake, il leur a dit, vous qui êtes jeunes, Achiyama Ravida Marav. Voilà qu'ainsi a dit Ravida Nodorav, Lo, Zéro, que Sherot Linase Lipsulim, que les femmes de la famille des prêtres n'ont pas d'interdit de se marier avec des prêtres déchus. On a parlé dans notre Mishnah des femmes qui sont proches parentes au second degré et interdites par institution rabbinique. Les gens de Biré ont posé une question à Rav Shechet. Une femme qui est interdite à son mari parce qu'elle est proche parente au second degré. Par contre, elle n'est pas proche parente au second degré par rapport au frère avec lequel elle doit observer le Lévira. Est-ce qu'elle percevra le montant de l'acte de mariage appelé Ketouba du frère lorsqu'il aura accompli le Lévira ou pas? Étant donné qu'on a un enseignement qui dit que le montant de cette somme écrite sur le contrat du mariage de Ketouba devra être payé par les biens du premier mari. D'être là. Donc ici, étant donné que du premier mari, elle n'y a pas droit, donc elle n'aurait pas droit du tout, même avec le second. Ou peut-être on va dire qu'étant donné que lorsque le premier n'a pas de bien, les sages ont institué qu'elle reçoit des biens du second. Et donc, ici aussi, elle recevra des biens du second. Amalé Rav Shechet, Tanituha. Rav Shechet lui a dit, on voit ça dans une braïta, que le montant de ce qui est écrit sur le contrat de la Ketouba, c'est avec les biens du premier mari. Et si elle était proche parente de lui au second degré, elle ne recevra pas le montant de ce contrat de Ketouba, même du frère avec lequel elle n'a pas de proche parenté au second degré. La Gemara dit Mikal Dekadeitla Miyabam. Pourquoi on dit même du frère? Ça voudrait dire que il existerait des femmes qui recevraient des biens du frère. Chassur et Mirsera. La Gemara dit oui, effectivement, et il manque un morceau dans cette braïta. Voilà comment il faut la dire. Elle reçoit le montant du contrat du mariage de Ketouba sur les biens du premier mari. Veilet la Merishon. Et si le premier mari n'a pas de bien, Takinu la Misheni, les sages ont institué qu'elle recevrait du second. Ils mettent Ashni les Baal. Et si elle était proche parente au second degré par rapport au premier, Afilu Miyabam là, elle ne recevra pas même du second. Amine, Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar a posé une question à Rabbi Yochanan. Une veuve qui s'est mariée avec un grand prêtre et une divorcée ou une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement, qui s'est mariée avec un simple prêtre. Est-ce qu'elle a une maisonnote ou elle n'a une maisonnote? Est-ce qu'elles reçoivent leur alimentation du mari ou pas? Chidami, de quoi on parle? Il est marié, elle va tout. Si on parle que elle habite avec le mari, elle est toujours mariée avec lui, étant donné que il doit la divorcer, comment pourrait-on dire qu'il va devoir la nourrir? On parle ici d'un cas où le mari est parti outre-mer. Et elle a emprunté pour pouvoir manger. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que la nourriture de la femme, c'est donc une condition écrite dans le contrat de la Ketouba? Mideit la Ketouba itla. Et donc, puisque elle reçoit les sommes perçues, les sommes écrites sur ce contrat, donc, elle pourra également faire rembourser ce qu'elle a emprunté pour
la nourriture, au dimak et tout bas, de mishkal mipak itla, ou bien va-t-on dire que le montant de l'acte de ketouba, étant donné que c'est au moment où elle quitte son mari, alors c'est pourquoi elle le perçoit. Mais on est, par contre, pour ce qui est de la nourriture, on craint que si elle peut le percevoir, elle va rester avec lui, d'être là, et c'est pourquoi elle ne reçoit pas. Amalé d'être là. Il lui a répondu, elle ne perçoit pas. Vatania Yeshla, pourtant il y a une braïta qui dit qu'elle perçoit. Tania la hamita. Cette braïta qui dit qu'elle perçoit, c'est après la mort du mari. C'est la portion alimentaire, puisque de toute façon, là, il n'y a pas lieu de craindre qu'il va la reprendre. Idama, il y a une deuxième version. Amalatania Yeshla. Il a répondu, il y a une braïta qui dit qu'elle reçoit. Habamod Sekae. Ah, mais pourtant, il doit la répudier, donc pourquoi elle perçoit? Et là, Tania Yeshla, mais alors il y a quelques fétons de cette braïta qui dit qu'elle reçoit. Itania la Hamita. Cette braïta, c'est seulement après la mort du mari. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Amana Kohen Gadol, ou Shavach Al Kohen Idiot, une veuve qui s'est mariée avec un grand prêtre, une divorcée, ou une femme qui a accompli la cérémonie du déchaussement, qui s'est mariée avec un simple prêtre. Et Shlak et Touba reçoivent le montant de ce qui est écrit sur la Ketouba, Perot, l'usufruit des biens lui appartenant, Maisonot, la nourriture, Belaot, les biens qu'elle a amenés qui sont écrits sur la Ketouba, s'il en reste, et Psoula, et elle devient inapte au lien avec la prêtrise, ou Vladar Basoul, et son fils aussi, Vikofinoto Lehotzi, et on le force à la répudier. Par contre, les femmes qui ont un lien de parenté au second degré qui sont interdites de par institution rabbinique, en la ketouba ne reçoivent pas le montant qui est écrit sur l'acte de la ketouba, l'opérot, ni l'usufruit, l'omézonot, ni la nourriture, l'obélaot, ni les biens qu'elle a amenés qui sont écrits sur la ketouba, veikshera, et elle reste permise à tous, Ouvlada Kacher et son fils aussi, et son enfant aussi. Le Kofin Otolotsi, et on oblige le mari à la répudier. Amar Shon el-Hazar, Nemamou al-Manakon Gadol Eshlaketouba. Rabbi Shon el-Hazar dit, pourquoi a-t-on dit que la veuve mariée avec un grand prêtre reçoit le montant qui est écrit sur la Ketouba, parce que lui devient inapte au lien avec la prêtrise, et elle aussi. Comme Shu Pasoul et Psoula, et dans tous les cas où lui devient inapte et elle aussi, Kansu Toketuba, c'est lui qu'on a sanctionné concernant le paiement de ce qui est écrit sur l'acte de la Ketouba, puisque elle ne tenait pas autant à se marier que lui, puisque elle devient totalement inapte à tout jamais. Et pourquoi a-t-on dit que pour les femmes qui sont liées avec le lien de parenté au second degré, qui est de par institution rabbinique, ne perçoivent pas le montant de ce qui est écrit sur la Ketouba, parce que lui reste apte à tout le peuple d'Israël, et elle aussi, ainsi qu'à la prêtrise. Et dans tous les cas où les deux restent aptes au lien avec la prêtrise, c'est elle qu'on a sanctionné de ne pas recevoir le montant de la Ketouba, puisque c'est elle qui l'attire au mariage. Rabbi Omer Alou Divrei Torah, Divrei Torah Ntzirin Chizouk. Rabbi dans notre réponse, il dit, dans les cas des interdits aux prêtres, il s'agit d'interdits d'ordre de la Torah. Or, ce qui est interdit de par la Torah n'a pas besoin d'être renforcé. C'est pourquoi on n'a pas eu besoin de la sanctionner. Divrei Sofrim, alors que les liens de parenté au second degré sont interdits de par institution rabbinique, Divrei Sofrim Ntzirin Chizouk. Ce qui est interdit par institution rabbinique a besoin d'être renforcé. D'avoir à faire, autre explication. Zéou Margila, Zéou Margilato. Dans le premier cas, c'est lui qui l'attire. C'est pourquoi on ne peut pas la sanctionner à elle. Mais dans le deuxième cas, c'est elle qui l'attire. D'avoir à faire, Man Katanila. Donc, ce qui est écrit, une autre explication, c'est pour qui on la donne. Ikada Amar, Abishon Azak. Certains disent,
Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Matam Kama, il vient donner l'explication de ces dires. Matam Ambrou Pasulbi Psula, Kansuoto Ketuba. Pourquoi a-t-on dit que quand lui devient inapte au lien avec la prêtrise et elle aussi, c'est lui qu'on a sanctionné, concernant le montant de la Ketuba, et chez Margila, c'est lui qui l'a entraîné au mariage. Matam Ukashavik Shera Kansuota Ketuba. Et pourquoi lorsque lui reste apte au lien avec la prêtrise et elle aussi, c'est elle qu'on a sanctionné, et chez Margilato. Parce que dans ce cas-là, c'est elle qui l'attire à se marier avec elle. Ikadama, Rébi Katanila. D'autres disent, ça a été dit pour l'opinion de Rébi. Parce qu'il avait une question, Rébi, concernant la femme qui a accompli la cérémonie du déchaussement. Or, l'interdit pour un prêtre avec cette femme, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Mais et pourtant on voit que elle reçoit le montant de la ketouba. Adarama, c'est pourquoi il a dit par la suite qu'Evon n'est pas si là. Étant donné que ils deviennent tous les deux impropres à la relation avec les prêtres, Midrabanan, de par institution rabbinique, Zéo Margila. C'est lui donc qui l'attire à cela, puisqu'elle devient impropre à la prêtrise définitivement et pas lui. Zéo Margilato. Par contre, lorsque personne devient impropre au lien avec les prêtres, alors c'est elle qui l'attire, parce que c'est elle qui veut se marier plus que lui. Maïka ben Rebi, et Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle différence entre l'explication de Rebi et celle de Rabbi Shimon ben Elazar? Amara Frisda dit Mamzeret untina l'iska likabenayo. La différence, c'est concernant la femme qui est née d'une relation interdite ou d'origine de natine, qui s'est mariée avec un fils d'Israël. Madame Adoraïta, celui qui dit que c'est lorsque c'est un interdit de la Torah qu'on n'a pas sanctionné à elle concernant la Ketouba. Namidoraïta, ici aussi c'est un interdit de la Torah. Et donc, elle n'est pas sanctionnée. Madame de chez Margila, Margilale. Et d'après celui qui dit que c'est lorsque c'est lui qui l'attire au mariage qu'on ne sanctionne pas, ici c'est elle qui l'attire à lui, puisque elle est déjà de toute façon impropre à se marier avec quelqu'un d'Israël, et donc c'est pourquoi c'est elle qu'on sanctionne. Et la Gemara dit, Rabbi Eliezer d'Ama Areze Eved ou Mamzer. D'après Rabbi Eliezer, qui dit que celui qui était né d'une relation interdite, qui ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, qui s'est marié avec une esclave cananéenne, l'enfant sera esclave, mais aussi dans l'interdit du fait d'être né de celui qui est né d'une relation interdite. Donc, Halo Margelale, Velamide. C'est sûr que dans le cas qu'on vient de voir, la femme ne va pas pousser le mari à se marier avec elle, puisqu'elle sait que les enfants qu'elle aura, ils n'ont aucune possibilité d'être permis, puisque même cette possibilité-là, d'après Rabbi Eliezer, n'existe pas. Et là, Rabbi Yosef Marzir Ushatou Michelisatika Benayu. C'est pourquoi Rabbi Yosef dit que la différence entre les deux explications concerne celui qui reprend la femme qu'il a divorcée après qu'elle s'était entre-temps mariée avec un autre. Madame Adoraïta, Hanami Doraïta. D'après celui qui dit que quand c'est un interdit de la Torah, alors on ne la sanctionne pas. Ici aussi, c'est un interdit de la Torah, donc on ne la sanctionne pas. D'après celui qui dit qu'on ne la sanctionne pas quand c'est le mari qui attire la femme à ce mariage, ici, c'est la femme qui attire le mari, puisque l'enfant qui est né de ce mariage n'aura pas d'interdit du tout. Rabbi Akiva d'Amariesh Bamzer Mechayve Lavin, Halomar Gelale, Velamide. Par contre, d'après Rabbi Akiva, qui dit que même lorsqu'il s'agit d'un interdit simple, l'enfant est considéré comme fils né d'une relation interdite et ne peut pas se marier avec quelqu'un d'Israël. Donc même dans ce cas-là,
elle n'attirera pas du tout le mari à se marier, et donc elle n'est pas sanctionnée. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Rapapa dit, Be'oula le Kohen Gadol et Kabenayu. La discussion entre les deux explications, c'est dans le cas d'une femme qui n'était pas vierge et qui se marie avec un grand prêtre. D'après celui qui dit que quand c'est un interdit de la Torah, on ne la sanctionne pas. Ici aussi, c'est un interdit de la Torah, donc elle n'est pas sanctionnée. Par contre, d'après celui qui dit qu'elle n'est pas sanctionnée quand c'est lui qui l'attire à ce mariage, là, c'est elle qui l'attire puisque l'enfant qui naîtra de ce mariage n'aura aucun interdit. Par contre, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que un enfant qui est né d'un interdit résultant d'un commandement positif comme celui-là, de la femme qui n'est pas vierge, qui se mariera avec un grand prêtre, que l'enfant qui en serait né serait un prêtre déchu, eh bien même dans ce cas-là, la femme n'attirera pas le mari, et donc là non plus elle ne doit pas être sanctionnée. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Marzir Safek Sotato et Kabenayu. La différence entre les deux explications, c'est dans le cas de celui qui reprend la femme sur laquelle il y avait un doute si elle l'avait trompé. Et en attendant qu'elle boive les eaux amères, elle n'a pas le droit normalement de vivre avec lui. Et lui, il a vécu avec elle. Et donc, il en fera un interdit. D'après celui qui dit que quand c'est un interdit de la Torah, on ne la sanctionne pas. Ici aussi, c'est un interdit de la Torah, donc elle ne sera pas sanctionnée. Par contre, d'après celui qui dit que c'est lorsque c'est lui qui l'entraîne qu'elle n'est pas sanctionnée, là, c'est elle qui l'entraîne, puisque l'enfant qui naîtrait n'a pas d'interdit. Par contre, d'après Rabbi Matia ben Harash qui dit que même dans le cas où le mari était parti avec elle pour aller au temple, pour qu'elle boive les eaux amères, et dans le chemin, il aurait une relation avec elle, elle prend le statut d'une femme qui s'est détournée et est interdite au prêtre. Ah, l'omarguelale. Mais la midée, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas elle qui va attirer le mari, puisqu'elle devient interdite au prêtre. Et là, Amama Baravashi, Sotava Dai Kabenayu. C'est pourquoi Mabravashi dit, la différence entre les deux explications, c'est dans le cas d'une femme qui a trompé son mari de manière certaine. D'après celui qui dit que quand c'est un interdit de la Torah, on la sanctionne pas. Ici, c'est un interdit de la Torah, qu'elle se marie, qu'elle retourne avec son mari. Par contre, d'après celui qui dit que c'est seulement quand quand c'est lui qui l'attire, qu'elle n'est pas sanctionnée, ici c'est elle qui l'attire. Et donc elle sera sanctionnée, puisque elle est déjà de toute façon interdite au prêtre, et l'enfant qui naîtrait n'aurait pas d'interdit. Matiti une Mishnah suivante. Batiskel meureset le Kohen, meuberet mi Kohen, shomeret yabam le Kohen. Une fille d'Israël qui avait reçu l'acquisition par le lien du mariage avec un prêtre, ou si elle était enceinte d'un prêtre qui était son mari et qui est mort et maintenant elle est enceinte, ou qui était en attente de Lévira avec un prêtre, V'chen bat Kohen Israël, et de même dans le cas inverse, quand c'est une fille de prêtre avec un Israël, l'autochal bitrouma, dans tous ces cas-là, elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre. Dans le cas d'une fille d'Israël qui avait été acquise par lien du mariage avec un lévite, ou qui était mariée avec lui et il est mort et elle est enceinte de lui, ou qui était en attente de Lévira avec un lévi, Israël, ou bien dans les mêmes cas, mais c'était une fille de lévite avec un Israël, l'autre de Maaser, elle ne mangera pas de la dîme qui est pour les lévites. Bat Lévi me recette les Kohen, Mouberet mi Kohen, Shomeret Yabam les Kohen. Une fille de Lévi qui était acquise par lien du mariage avec un prêtre, ou que son mari qui était prêtre était mort et elle était enceinte de lui, ou qui était en attente de Lévira avec un prêtre, V'chen bat Kohen et Lévi, ou l'inverse, quand c'était une fille de prêtre
avec un Lévi, l'otochalo bitrouma velo maaser. Elle ne pourra manger ni de prélèvement au prêtre, ni de la dîme qui est pour les Lévites. Gemara. Ou Tuezara. Même si on va dire que cette femme-là, lorsqu'elle est simplement acquise par lien du mariage avec un Lévite, elle n'est pas considérée comme Lévite et donc elle ne pourra pas manger de prélèvement pour les Lévites. Même si elle est étrangère entièrement, Zara Meloach la Bemaraser, même si elle est entièrement étrangère, est-ce qu'une étrangère ne peut pas manger du prélèvement Lévite? Tout le monde peut manger de cela. Amar Nachman Bar Shmuel Amani Rabbi Meiri, Rav Nachman dit au nom de Shmuel, cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir, d'Amar Maaser Rishon Asur les Arim, qui dit que le premier prélèvement de la dîme qui est donné aux Lévites, des étrangers aux Lévites, donc des Israël, c'est interdit pour eux d'en manger. C'est la fin de l'étude du DAF P, de la feuille numéro 85.